Salut à tous, ça c'est moi qui mets en travers une 718 GT4 RS de 500 chevaux en montagne. Les écolos pourraient m'accuser de tuer des ours blancs, sauf que le Flat 6 4 litres de cette 718 fonctionne avec du e-fuel, un carburant synthétique dont le bilan carbone est pratiquement neutre. Porsche m'a invité à découvrir ce nouveau carburant sur plusieurs ateliers et force est de constater qu'il n'a jamais été aussi amusant de sauver la planète. Bon, ça va être un peu dense en info, il va falloir bien écouter ce que je vais vous dire dans cette vidéo parce que si ça se trouve, c'est la révolution qu'on attendait tous. C'est peut-être la fin de la guerre aux véhicules thermiques. C'est peut-être la fin des malus à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les voitures neuves. L'Europe parle depuis quelques temps d'une date butoir pour le passage à l'électrique. On aurait choisi un peu arbitrairement l'année 2035. À la fois loin mais aussi ultra proche à l'échelle de l'industrie. Mais l'Allemagne a récemment dit stop à tout ça. L'Italie et la Pologne étaient déjà très sceptiques avant, mais n'avaient pas le poids nécessaire pour arrêter la machine. Par contre, quand l'Allemagne dit non, là, on écoute. La plupart des experts sont assez sceptiques sur la capacité du monde à s'adapter aussi rapidement à du tout électrique, et on en vient même à se demander si c'est vraiment la solution. Comment fournir assez d'énergie pour toutes ces voitures électriques? Comment construire des voitures électriques proprement, sans métaux rares? Comment les recycler lorsqu'elles arrivent en fin de vie? Sûrement des questions que vous avez déjà entendues à droite à gauche quand on parle de l'électrique. Autant les métaux rares et le recyclage, ça je pense que les constructeurs vont rapidement trouver des solutions. Autant quand il s'agit de fournir assez d'électricité pour toutes les voitures électriques alors qu'on doit déjà mettre le chauffage à 19 en hiver, là je vous avoue que j'y crois moins. Alors attention, personnellement je trouve que la voiture électrique avance à grands pas et que c'est forcément une partie de la solution. C'est ultra pratique et ultra confortable pour la plupart des usages. Je veux dire, pour aller au boulot, pour aller chercher le pain, pour aller voir de la famille, on se déplace dans un silence de cathédrale, on n'a pas les à-coups de la boîte de vitesse, on n'a pas besoin d'aller dans des stations-service crado et excentrées, on a juste à brancher la voiture à la maison. Pour être tout à fait honnête, si j'avais le budget, je pense que mon daily, ce serait un Porsche Taycan. Bon, il y a deux problèmes d'avoir un Taycan en daily. Le problème principal, c'est que j'ai pas le budget. Le deuxième souci, c'est que putain, j'adore ma 996 en fait. Et ça me ferait chier de devoir la laisser de côté. Forcément, son côté classique, la conduite un peu plus analogique, le son du Flat 6. En gros, moi, ce que je veux, c'est de pouvoir rouler ça, continuer à rouler ça. Le problème, c'est que à chaque fois que je mets de l'essence là-dedans, il y a le gouvernement et les écolos qui me regardent avec des gros yeux. En plus de ça, si un jour j'en veux une plus récente, ou pire, si j'en veux une neuve, je vais me prendre au bas mot 50 000 balles de malus pour l'instant. Parce que si jamais on attend encore quelques années et que les malus deviennent de pire en pire, eh ben ça va coûter encore plus cher. Donc quelque part, le meilleur des deux mondes, ce serait d'avoir un Taycan pour la semaine, rouler tranquillement avec un Taycan pour les trajets du quotidien. Et le week-end, quand je veux un petit peu plus de fun avec les potes, je sors une 911 en thermique. Alors forcément, quand Porsche m'indique qu'il y a une solution viable pour rendre cela possible, là je suis intéressé, là je veux entendre ce qu'ils ont à me dire. Mais du coup, c'est quoi ce fameux e-fuel qu'ils ont mis dans ces GT4 RS ? Alors en fait, c'est un carburant de synthèse. En gros, c'est du samplon 98, mais qui ne vient pas du sol. On ne puise pas dans nos ressources de carburant fossiles. Et là, vous allez me dire, ok, génial, ça règle le souci des réserves de pétrole qui s'amenuisent, mais en termes de rejet de CO2, ça reste la même chose. Donc tu te moques un petit peu de nous en nous disant que c'est neutre en carbone. Sauf que voilà, pour produire ce fameux e-fuel, on doit capturer du CO2 dans l'atmosphère. Alors là, je sens que j'en ai perdu quelques-uns, mais vous inquiétez pas, je vais développer un petit peu. En fait, Porsche s'est associé avec Siemens Energy et ExxonMobil pour construire une usine qui doit servir de preuve de concept. C'est une toute petite usine construite au Chili dont le seul but est de vérifier que le principe fonctionne. S'ils ont choisi le Chili, c'est parce que le but est d'utiliser une éolienne pour faire fonctionner la totalité de l'usine. Et au Chili, il existe un endroit où il y a du vent fort pratiquement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce projet, on en entend parler depuis 2020 environ, mais ça y est, aujourd'hui l'usine est terminée et elle fonctionne. Alors elle fonctionne comment ? Franchement, à première vue, on se demande si c'est pas trop beau pour être vrai. Dans un premier temps, on vient prendre de l'eau de mer et on la dessalinise.
Puis grâce à l'électrolyse, on sépare l'oxygène et l'hydrogène. C'est un procédé assez énergivore puisque le principe est de faire passer un courant électrique dans l'eau pour briser les molécules. Mais il semblerait que le vent du Chili suffise à alimenter tout ça. D'un autre côté, on filtre l'air ambiant pour récupérer le CO2 qui est naturellement présent dans l'atmosphère. Ensuite, on vient synthétiser l'hydrogène récupéré dans l'eau avec le CO2 récupéré dans l'air, ce qui nous donne du e-méthanol totalement propre obtenu uniquement à partir d'eau, d'air et de vent. Ensuite, ce e-méthanol peut être converti dans le carburant de notre choix grâce à un procédé breveté par ExxonMobil. Attends, comment ça le carburant de notre choix? Tu nous racontes quoi là au juste? Ouais, ce procédé permet de faire du samplon 98 ou du 95 ou même du 102 si ça nous chante, et autant ça intéresse pas Porsche puisqu'ils ont arrêté, mais ils m'ont indiqué qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire du diesel à terme. D'ailleurs, il y a Audi qui travaille également sur du e-diesel. Du coup, ça fonctionne sans souci dans nos anciennes voitures sans aucune modification technique, plus besoin de les mettre à la casse. Avouons que la voiture la plus écologique, ça reste la voiture qui est déjà construite. Mais j'ai pas dit essence de notre choix, j'ai bien dit carburant de notre choix. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant en fait. Parce que pour faire venir ce e-fuel du Chili, il faut le mettre dans un bateau cargo. Mais si tu peux faire fonctionner ces bateaux avec du carburant propre, bah là ça change tout. Ça rend toute la chaîne de production neutre en carbone, même le transport. Et ils ont même bon espoir de pouvoir en faire du kérosène également. Parce que, avouons-le, que les avions électriques, bah, c'est pas pour demain quoi. Mais attends, du coup la solution est géniale, c'est parfait. Mais on peut dégager l'électrique. Allez, let's go! Alors non, calmons-nous, c'est clairement pas le but de l'opération, déjà parce que, comme je l'ai dit au début, les voitures électriques ont plein d'avantages, mais aussi parce que ce nouveau carburant coûte cher. Pour l'instant, on est à 10 $ le litre hors taxe, et Porsche espère pouvoir le faire passer vers les 2 $ le litre hors taxe dans quelques années. Mais c'est pas le seul souci. En effet, on parle des rejets de CO2 qui sont au final pratiquement neutres, puisque le CO2 rejeté à l'échappement est à peu près identique à celui prélevé au Chili, donc au final l'équation est neutre, sauf que ce qui est rejeté dans nos villes va quand même polluer un peu plus chez nous. Le problème n'est plus forcément le CO2, puisqu'au global on ne participe plus à l'effet de serre ni au réchauffement climatique, mais on contribue quand même à une certaine pollution localisée avec les autres rejets, notamment les particules NOx. Mais c'est une pollution qui reste négligeable si la plupart des gens roulent en électrique et qu'on ne conserve ce e-fuel qu'à des usages bien spécifiques. Une autre des critiques qui revient le plus souvent, c'est qu'il faut 4 fois plus d'électricité pour faire rouler une voiture au e-fuel que de faire rouler une voiture directement électrique. À quoi je répondrais et alors en fait, quel est le souci dans le cas où l'électricité utilisée est de source renouvelable? Dans le cas de ce e-fuel, l'électricité utilisée provient uniquement des vents forts du Chili. Du coup, dans ce cas précis, l'électricité est disponible de façon illimitée, totalement renouvelable. Du coup, certains me disent, mais pourquoi on n'utilise pas cette électricité directement dans nos voitures électriques? Pourquoi on utilisait 4 fois plus pour faire du e-fuel? Parce que l'électricité ne se stocke pas, ou du moins très mal. Pour tout ce qui est alimenté à l'électricité, il faut utiliser l'énergie disponible sur place. Alors que pour le e-fuel, mais c'est ahurissant à quel point c'est facile à déplacer. On peut utiliser des pipelines, on peut utiliser des camions-citernes, on peut utiliser des bateaux. En gros, c'est ultra simple à stocker et à déplacer. Et là, vous allez me dire, au Chili, ils en veulent pas de leur électricité? On serait pas juste en train de leur piquer de ressources de nouveau? L'énergie disponible au Chili est largement supérieure à leurs besoins. Il y a tellement de vent et sur une zone tellement grande qu'ils n'ont clairement pas les besoins nécessaires pour tout utiliser. Du coup, c'est de l'énergie gâchée, alors autant s'en servir puisqu'elle est là. D'autres vont me dire pourquoi s'embêter à produire du e-fuel au Chili avec des procédés coûteux et compliqués alors qu'on peut juste produire du e-fuel à partir de betteraves, de canne à sucre, même d'algues. Tout simplement parce qu'il est bien plus judicieux d'utiliser ces champs et ces ressources naturelles pour produire de la nourriture plutôt que de les utiliser pour produire de l'essence. En bref, cet e-fuel n'est pas une solution magique. C'est pas la fin des voitures électriques et le retour au tout thermique. Il faut voir ça comme une solution qui va contribuer à une transition plus douce. Nous, les fans de véhicules sportifs, ça devrait nous permettre de continuer à rouler en thermique sans se faire taper dessus par les écolos. D'un autre côté, ça permet aussi à ceux qui ne peuvent pas passer à l'électrique de continuer à rouler au thermique. Aujourd'hui, une voiture électrique neuve, c'est bien au-delà des capacités financières de bien des ménages français. Et puis parfois, c'est même pas une question d'argent, c'est juste matériellement compliqué si vous vivez dans un appartement ou une maison sans garage, que vous n'avez pas physiquement la capacité d'installer une prise de recharge pour votre voiture. Aujourd'hui, ces gens-là sont pris dans une espèce d'étau et ce genre de solution pourrait les aider à continuer à posséder une voiture.
Autre cas de figure, ce sont les personnes qui font régulièrement des longs trajets. Si toutes les semaines vous devez traverser la France pour X raisons, effectivement une voiture électrique ça peut rapidement être contraignant. Et puis comme on en parlait tout à l'heure, si on peut alimenter des bateaux, les avions, les camions avec ce carburant propre, ça serait vraiment génial parce qu'actuellement on n'a aucune solution viable pour faire tourner des réacteurs de façon propre et sans énergie fossile. Alors je vais faire un truc que je fais pas souvent, mais si vous aussi vous pensez que le tout électrique c'est pas une solution pour 2035 et qu'il faut absolument avancer et trouver d'autres solutions, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à parler de l'e-fuel autour de vous. Peut-être que l'e-fuel c'est la solution, peut-être pas, honnêtement j'en sais rien. Ce que je sais c'est que le tout électrique ça ne va pas fonctionner. Donc il faut absolument qu'on pousse nos gouvernements à réfléchir à d'autres solutions, ou en tout cas laisser l'industrie chercher d'autres solutions. Peut-être que ce sera l'hydrogène, peut-être que ce sera autre chose. Le tout électrique, à mon sens, ça ne peut pas fonctionner. On a déjà le gouvernement allemand qui a rétropédalé sur 2035, on a la Pologne et l'Italie qui a fait la même chose, la France est encore extrêmement bornée dans le tout électrique sur 2035, ils y croient encore énormément. Si vous n'y croyez pas non plus, partagez l'information. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder d'autres vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.